Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour la guidance, pour votre nouvelle guidance de l'année 2024. Toute l'année 2024. J'ai surnommé cette année pour vous le grand saut. Cette vidéo sera composée de deux parties différentes, une partie astrale. Quels sont les transits importants qui viendront sur votre signe tout au long de l'année 2024, mois par mois. Et ensuite, nous aurons une partie avec la parole de l'oracle, une lecture guidance à travers donc les cartes. Allez, nous commençons tout de suite par votre horoscope astral de toute l'année, mois par mois, 2024. Cette année, il n'y aura pas de planète importante, planète lente chez vous, dans votre signe, et la planète Mars ne vous visitera pas non plus. Mars, planète de l'action, des réactions, de l'agressivité, bon, elle est très tonique. Eh bien, pas de visite de Mars. Cependant, il y aura d'énormes transits, et notamment le transit de Jupiter à la fin du mois de mai, qui auront une très grande importance pour vous. D'où le titre, le grand saut. Nous commençons par le mois de janvier. En janvier, la planète Mars, on vient d'en parler, nos actions, nos réactions, Mars, elle déclenche les mouvements, elle se trouvera en Capricorne. Or, le Capricorne est un très très grand ami à vous. Le Capricorne, pour vous, amis vierges, représente le domaine de votre grand bonheur. Donc, imaginez-vous, le début de l'année, ce mois de janvier, va être d'une tonicité extraordinaire dans le bon sens. Et en plus, il y aura aussi, dans le Capricorne, le Soleil, c'est l'anniversaire des Capricornes en janvier, et en même temps Mercure, votre planète, mentalisation, réflexion et aussi communication. Ça veut dire que ce mois de janvier pour vous, c'est vraiment en fait un mois de janvier, c'est-à-dire que ça représente vraiment un départ dans l'année tonique, on a des idées, on a des envies, et on va essayer de les appliquer. En face de vous, en Poisson, il y a toujours Saturne qui veille sur vous. Et oui, vous, Saturne en opposition, ça n'est pas compliqué, c'est au contraire. Elle vous aide à... Parce que Saturne, elle a les pieds sur terre comme vous. Donc, elle vous aide à aller dans ce sens-là. Elle est avec vous, elle vous adore. Donc, elle vous aide à faire face à tout ce qui peut se proposer en vous protégeant. Et ça durera toute l'année. Le mois de février sera un petit peu particulier parce que à la mi-février, dans le Capricorne, il y a encore Pluton, planète des grands changements profonds, planète, on l'appelle aussi le phénix qui renaît de ses cendres, donc Pluton, elle nous aide à balayer, non pas devant notre porte comme le fait Saturne, mais Pluton, elle nous aide à balayer à l'intérieur de nous, à tout nettoyer dedans, dans notre émotionnel. Or, à la mi-février, Vénus rencontre Pluton donc en Capricorne, donc c'est toujours le Capricorne, on l'a déjà dit, un grand ami à vous. Ça fait que si vous voulez, vous prendrez une grande confiance en vous, et même, on pourrait dire qu'une personne, plutôt une femme, pourrait même vous donner un gros coup de main, soit dans vos activités, soit professionnellement, soit tout simplement, notamment pour vous messieurs, une belle rencontre déjà en amour. Au mois de mars, il y a déjà le soleil donc dans les poissons, là où il y a Saturne qui veille sur vous avec un œil extrêmement bienveillant, et bien Vénus aussi rentre en poisson en mars. Donc ça va faire vraiment un mélange Saturne-Vénus pour vous, très appréciable, parce que cette conjonction Soleil, Saturne, Vénus va vous permettre de contrer les mauvais effets de Neptune qui elle aussi est en poisson. Vers la fin des poissons, mais elle est toujours en poisson, elle vous a vraiment, on peut le dire, pourri l'existence depuis des années. Or, depuis que Saturne est rentré en poisson aussi, elle lui dit, tu te tais, tu arrêtes un petit peu ton brouillard comme ça, à mêler les yeux de ces pauvres vierges en face. Et oui, donc si vous voulez, là vraiment Saturne va être très 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 forte, et elle va vous diriger vers Neptune, donc il y a quand même chez Neptune évidemment un côté de spiritualité, d'idéalisation, mais en ayant les pieds sur terre
tout ce que vous aimez, ami Vierge, c'est-à-dire faire de beaux projets, mais qui ne soient pas dans la vapeur des nuages. Donc on est vraiment, à la mi-mars, vous aurez soit une très bonne idée, soit encore une personne qui vous aide, ou la même d'ailleurs personne qui vous a déjà peut-être aidé en janvier, en tout cas qui est avec vous sur un projet, que ce soit en couple réellement, ou que ce soit dans vos activités ou au travail. On a vraiment l'idée, pour vous en ce début d'année, d'une aide, plutôt une femme, je le répète, sur votre route, qui est à vos côtés. Alors, à vos côtés dans le travail, en amour, après, c'est à voir. En fait, cette présence donc de Saturne-Vénus en Poisson, en face de vous, va marquer pour vous un temps de vrai discernement. C'est-à-dire que vous allez avoir confiance en vous, vous allez être aidé par des personnes relationnellement très fortes, très puissantes, en tous les cas de grande confiance, hein, parce que vous avez du mal à accorder votre confiance, mais là, vous le savez, vous pouvez y aller. Et donc ces personnes vont vous aider dans ce discernement. Il y a de toute évidence des décisions à prendre ou des orientations à prendre. Il y a pour vous cette mi-mars, ce mois de mars, c'est un grand moment. En fait, il est là le grand saut qui vous permettra d'aller haut et beaucoup plus loin. Et oui, vous le préparez ce grand saut. Vous allez voir, il arrive en avril. En avril, Mars rentre en Taureau. Le Taureau, par rapport à vous, un grand ami par rapport à vous. Et oui, vous êtes en Trigone, c'est un signe de terre comme vous. Le Taureau représente pour vous le domaine des grandes signatures, des légalisations d'actes, des choses que l'on voit plus loin, on regarde loin avec le Taureau pour vous. Donc en fait, on persiste et on signe là. C'est-à-dire que cette montée vers ce grand saut que vous avez senti déjà à la mi-mai, déjà en été, vous avez commencé à vous renseigner, je vous l'ai dit. Eh bien là, en avril, ça pousse, là on y est. Et le 21 avril, c'est la fameuse rencontre dont tous les astrologues vous parlent. En année 24, dans le Taureau, entre Uranus et Jupiter, elles se rencontrent très exactement. Ça fait un moment qu'elles jouent ensemble, mais là, c'est vraiment la vraie conjonction et Jupiter va donc après sortir du Taureau au mois à la fin mai, hein, et dépasser donc Uranus. Mais là, le 21 avril, c'est vraiment la rencontre de Uranus-Jupiter, donc Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les anciens l'appelaient comme ça, Uranus le volcanisme, les surprises, les imprévus, la rencontre de la meilleure planète, les meilleures opportunités qu'elle lance, la gaieté, l'optimisme, la confiance en soi, les belles signatures, enfin Jupiter c'est tout ça. Avec Uranus, les imprévus, la soudaineté, ben là ça va être bon. Là on est dans un imprévu, des coups du destin incroyables. Aux alentours du 21 avril, amis vierges, si vous avez des signatures à faire, faites-les au plus proche du 21. Parce que là, c'est votre grand saut. Il est là, le grand saut. Et croyez-moi, vous pouvez y aller. Vous êtes facilement parti pour, pouf, un certain nombre d'années dans le positif. Tout ce que vous placerez à ce moment-là sera excellent pour vous par la suite. Marquez bien dans votre tête le 21 avril d'une pierre blanche colossale. Au mois de mai, du coup, évidemment, vous avez fait le grand saut. Des changements s'annoncent. Et des changements excellents. Alors, ce grand saut, ça ne veut pas dire que, pouf, d'un coup, vous changez tout. Hein. Allez, on jette tout et on recommence. Bien sûr que non. Surtout un signe comme le vôtre qui est tellement prévoyant, qui avait tellement peur de manquer en arrière. Non. Mais vous aurez pris une grande décision. Alors, c'est plutôt matériel, hein, disons-le. D'après moi, c'est plutôt une décision matérielle, comme, alors, on va égrener certaines choses, mais c'est à vous de voir, parce que c'est votre vie, là, c'est assez généraliste. Je pense que c'est plutôt matériel. D'après moi, ça n'a rien à voir avec l'amour, ce grand saut-là. Donc, c'est plutôt, j'achète un appartement, une maison, alors que j'étais locataire,
ou je vends et je rachète ailleurs, ou je change d'emploi, je décide de faire une super reconversion pour faire tout à fait autre chose, je change de... j'étais en train de faire des études, je change d'orientation, j'étais au travail, je décide de me mettre à la retraite pour vivre ou pour faire autre chose, bref, ou pour profiter de la vie. Voilà, c'est un grand saut pour vous qui, donc en mai, eh bien maintenant va s'enclencher. Vous allez faire ce qu'il faut, les papiers, s'il y a des papiers à signer encore. Voilà, vous allez mettre tout en place au fur et à mesure pour que votre grand saut soit respecté. Il faut savoir aussi que la planète Vénus qui avance, rentre, est en Taureau d'ailleurs, et elle va rejoindre Jupiter elle aussi, vers la fin du mois de mai. Donc si vous voulez, les vôtres vous suivent. Et on peut même parler peut-être d'une rencontre que vous avez faite ces derniers temps, qui prend de l'ampleur, qui vous suit dans ce grand saut. Et on peut même aussi dire que toutes les personnes qui sont autour de vous viennent mettre leur écho, leur participation à ce grand saut. Ça peut être des aides financières, ça peut être des aides matérielles, on vous prête des locaux, enfin voilà, je ne sais pas. On vous laisse une maison dans une donation, dans une succession. Voilà. Il y a véritablement tout qui se met en place avec cette décision, ce saut que vous avez fait, ce grand changement décidé par vous, un peu par la vie aussi certainement. Mais voilà, donc vous voyez, les pièces du puzzle se mettent tout en place jusqu'à la dernière pièce. Et puis le 26 mai, ça y est, Jupiter, qui était depuis 1 an en Taureau, passe en Gémeaux. Alors, Jupiter, qui est resté 1 an en Taureau, et là, qui vous a accordé le 21 avril quelque chose de splendide, s'en va. Donc, elle vous quitte en quelque sorte, en quittant le Taureau, elle quitte ce magnifique trigone qu'elle vous faisait, et elle passe en Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est pas un signe très copain avec vous, vous êtes en quadrature avec, aspect de carré. C'est un aspect de tension parce que vous trouvez les Gémeaux trop légers. Ça ne vous correspond pas. Les Gémeaux, ils se cassent pas la tête, ils disent ça fonctionne pas, on fera autre chose. Alors que vous, quand quelque chose ne fonctionne pas, vous insistez. Vous dites c'est pas possible, on n'a pas fait tout ça pour rien. Les Gémeaux, mais ne t'inquiète pas. Et il n'y a rien de pire que pour vous que d'entendre ne t'inquiète pas, lâche prise. Voilà. Donc c'est pas trop vos copains. Bon, mais ceci dit, le domaine des Gémeaux représente quand même votre maison 10, c'est-à-dire votre grande carrière sociale, votre grand avenir social. C'est très important, c'est ce qu'on appelle le milieu du ciel, le MC, un point important, un point de destinée sociale. Donc, vous voyez que quelque part, Jupiter, même si vous n'aimez pas trop la légèreté des Gémeaux, elle rentre pour favoriser votre grand destin professionnel, notamment social, pas que professionnel. Social, ça peut être des activités à la retraite qui vont vous porter haut, qui vont vous porter loin, qui vont vous faire connaître, dans lesquelles vous allez vous épanouir complètement. Ça peut être le travail évidemment aussi. Jupiter qui rentre dans la maison 10, dans le milieu du ciel, c'est parfaitement excellent pour la carrière ou pour les activités. Donc, quelque part, elle ne vous lâche pas. Elle perdure, elle continue à protéger ce grand boum saut que vous avez fait. Au mois de juillet, la planète Mars, donc action-réaction, on en a déjà parlé, rentre en Taureau. Je recommence, le super signe ami avec vous, qui représente vos signatures, etc. Donc, au mois de juillet, vous êtes encore confirmé dans ce saut, dans cette orientation. Ça y est, maintenant vous y êtes. Mais il y a encore une confirmation parce que Mars, en rentrant en Taureau, vient vous apporter une autre signature, peut-être un nouveau client, gros client, peut-être la banque qui vous accorde un prêt dont vous avez besoin. Enfin bref, on a encore une avancée qui tombe du ciel dans votre escarcelle et qui vous confirme que vous avez très bien fait. Au mois d'août, joyeux anniversaire à certaines vierges, mais là je parle pour toutes les vierges. Au mois d'août, amis vierges, Vénus, l'amour, la douceur, et Mercure, votre planète,
mentalisation, réflexion, communication, rentrent chez vous, les deux. L'amour arrive chez vous, aussi les finances, hein, si c'est représenté un peu dans votre ciel de naissance par les finances, Vénus. Mais bon, là quand même, quand Vénus rentre dans un signe, c'est l'amour, le très beau relationnel, et Mercure, la communication, la réflexion. Les deux arrivent. Ça fait beaucoup. Là, c'est un mois d'août où vous allez enfin profiter de l'amour. Même si on a vu que Vénus était très sympathique déjà avec vous, elle a pu vous octroyer une belle rencontre, ou si vous êtes en couple, vous apportez déjà de belles choses dans votre couple. Mais alors là, en août, tant mieux, ça tombe bien. En général, on sait le farniente, on se repose, on est en congé, pas tout le monde. Mais en tous les cas, que vous travaillez ou pas encore en août, vous profiterez de ce mois d'août dans l'amour. Ah ben oui, voilà. Dans l'amour, dans un bon relationnel. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de vous amuser, eh bien vous le ferez. Si vous êtes en couple et que vous avez envie d'en profiter à deux, eh bien vous le ferez. Si vous avez fait une rencontre amoureuse qui vous plaît beaucoup récemment, ça donnera du fruit en août. Voilà, vous serez porté en amour au mois d'août. En septembre, joyeux anniversaire aux autres vierges. Je parle là pour toutes les vierges. Ça sera un peu un mois compliqué ce mois de rentrée. Un peu compliqué. Parce qu'en fait, il y aura un petit couac. Le couac, d'après moi, sera financier. Bon. Mais vous trouverez très vite des gens pour vous aider ou des moyens de financement pour votre projet. Parce que vous en aurez besoin et que c'est un beau projet. Donc, ça ira. Mais bon, vous aurez un peu de stress quand même. Hein. C'est toujours un peu le moment où on se dit « Oh là là, est-ce que j'ai bien fait ?» Vous savez, après, il y a souvent un moment un peu un retour, une mise au point de se dire « Bon, c'est compliqué quand même, hein, il me manque des sous, ce prévisionnel, il n'est pas évident du tout. » Bon, mais d'après moi, ça ne devrait pas être compliqué plouf, ça devrait être compliqué, mais on monte la pente. En fait, la planète Mercure vous aidera à trouver les bonnes personnes sur votre route. Alors, en novembre, la planète Mars, toujours elle, hein, qui déclenche les actions, les réactions, qui est notre colonne vertébrale, elle rentre dans le signe du Lion. Bon, le Lion, il est dans votre dos quand même, hein. Et oui. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est là que c'est très important. La planète Mars, elle va faire cette année, donc à partir de novembre, elle va rentrer en Lion, elle va faire sa rétrogradation, sa boucle en fait, sa rétrogradation en Lion, elle va repartir vers le Cancer, elle va revenir vers le Lion et elle ne sortira du signe du Lion que le 16 juin 2025. Vous avez bien entendu. Ça veut dire que vous êtes le signe qui va avoir le lion, ben oui, enfin Mars, planète de feu, et le lion, signe de feu, qui va avoir un véritable lion déchaîné dans le dos de novembre en gros à juin 25. Ça fait 7 à 8 mois. Vous voyez que ce grand saut que vous avez fait demande véritablement beaucoup d'énergie, l'énergie du diable, dans votre ventre, dans le dos. Mais vous allez l'avoir. Et à partir du 16 juin, Mars rentre donc chez vous. Oh là là. Oh là là. Énorme. Là, c'est un déclenchement extraordinaire, et on peut le dire exceptionnel. D'autant plus qu'en juin 25, donc, on est sur juin 25, Jupiter changera de signe pour rentrer en Cancer. Un très bon ami à vous. Donc, cette année 2024 va être l'année du grand saut, comme je vous l'ai dit. Vous allez prendre une énorme décision. Et cette décision est tellement grande, elle est tellement importante, vous ne passerez pas à côté. La vie va vous y pousser. Et vous aussi, vous allez aller vers ça. Que il faudra bien
un certain temps pour les mises en place après. Et vous voyez que les fruits, les vrais fruits, vous les cueillerez à partir de juin 25, du printemps 25. Donc sachez-le, préparez-vous à cela. Vous terminerez l'année avec un magnifique transit sur vous de Vénus, l'amour, ça recommence. Il y a quand même pas mal d'amour cette année pour vous, qui sera en Capricorne, on l'a dit. Capricorne, signe de terre comme vous, pour vous ça représente le grand bonheur, le signe du Capricorne. Donc Vénus en décembre qui arrive en Capricorne, eh bien ma foi, vous conclurez l'année dans l'amour. Voilà, moi je ne peux pas dire autre chose, dans l'amour. Ça sera une parenthèse dans vos affaires et vos activités qui vous occupent beaucoup et qui vous occuperont, donc vous l'avez compris, encore au moins pendant 5 à 6 mois. Voilà, mais fortement quoi. Belle parenthèse, vraiment permettez-vous cette parenthèse magnifique qui vous appellera à l'amour, à la douceur, au partage, au relationnel, à revoir la famille, enfin tout ce que vous voulez, après c'est à vous de voir. Ça peut être aussi le temps, si ce n'est pas encore fait, ce qui m'étonnerait d'une magnifique rencontre. Voilà. Alors nous allons voir maintenant vos temps forts. Le premier temps fort pour vous, ce sera le mois de janvier. Et ensuite, le mois de mars, les mois de mars et avril. Vous savez pourquoi. Et puis, vos moments de chance en activité, côté matériel, nous aurons février et la mi-juillet. Et au niveau de la chance en amour, il y aura février-mars, le mois de mai, le mois d'août et le mois de décembre. Ça fait pas mal de mois quand même, Oui, par rapport aux autres signes, vous êtes bien situés en amour et en rencontre donc, du coup, éventuellement. Voilà, Vierge, pour votre côté astral. Alors maintenant, eh bien, écoutons en complément la parole des oracles pour vous. Vierge, voyons donc quelle sera la parole de l'oracle pour vous en cette année 2024 que vous réserve l'année, donc avec la vie. Et ça viendra compléter en fait donc tout ce que vous avez pu avoir comme prédiction donc astrale. Alors amis vierges, voilà donc la lecture guidance qui vous attend pour cette année 2024 avec sur vous, en plein milieu, la carte de la justice. Alors la carte de la justice, c'est une carte importante parce que, évidemment, elle peut parler d'une procédure que vous avez en cours, mais vue ici, comment elle est accompagnée, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est plutôt une décision que vous allez prendre en abattant le glaive. La justice, lorsqu'elle sort comme ça en premier sur la personne, c'est souvent qu'on a déjà le questionnement ou des réponses même en soi et on attend qu'une chose, c'est d'être un petit peu conforté dans ce que l'on ressent. Alors je pense que cette carte de la justice vous indique que cette année va être une année où on va trancher, où vous allez trancher. Soit vous, soit la vie pour vous. Mais de toute façon, il est évident que vous préparez, vous allez vers quelque chose qui se prépare. Autour de vous, quelque part, on a l'amoureux et la lune. Alors, l'amoureux ne parle pas vraiment d'amour. La carte de l'amoureux, c'est un choix de vie. Alors, ça veut dire que dans l'année, vous allez avoir des choix à faire. Vous vous imaginez. Si cette carte est là, c'est que quelque chose va se passer, que l'on a là d'ailleurs, qui est déjà ici. Quelque chose va se passer, quelque chose va venir vers vous, et vous, vous aurez un ou des choix à faire. Choix de vie, attention, on n'est pas est-ce que je mange de la soupe ce soir ou est-ce que je fais un gratin? Non, on est sur un vrai choix de vie qui engage votre vie, qui engage la suite. Un projet, un événement, voilà, un grand tournant à négocier. Et puis la Lune, la Lune, elle nous explique que c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que ce choix que vous allez avoir à faire,
il va venir dans l'année 24, mais il sera diffus. Il sera en gestation. La lune, c'est la gestation. C'est la carte des femmes enceintes. On a quelque chose dans le ventre, dans l'eau, qui se prépare, glou, 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 glou. Et puis, à un moment, la lune, elle est éclairée par le soleil, évidemment, mais à un moment, on va vraiment vers le soleil. Derrière la lune, il y a le soleil, toujours en tarologie. Hein. Ça veut dire que à un moment, ça s'éclaircit. Dans l'année 24, il y aura donc un éclaircissement qui viendra plutôt vers la fin d'année, hein, parce que la lune montre au moins 9 mois de gestation, de préparation. Donc plutôt vers la fin de l'année, au dernier trimestre, et là, oui, les choses exploseront au grand jour, à la lumière, effectivement. Et puis, cette fameuse chose dont on nous parle, dans la justice qui abat le glaive, dans ce choix qu'il faudra donc faire de vie, choix de vie, et qui arrivera dans quelques mois, eh bien c'est là. La roue de fortune, le tour de roue à 180 degrés, le voilà, l'événement, il est là. Boum boum. Et oui. La roue de fortune, c'est l'inattendu dans la vie. L'imprévu. Mais ça existe drôlement, pour autant. Or, on nous le prévoit ici. On nous prépare à ça. Vous serez préparés à cet imprévu, cet inattendu qui arrivera. Et ensuite, waouh, la carte du monde, excusez-moi du peu, le meilleur arcane de la tarologie, le grand bonheur. Alors, l'arcane 21, si on essaie de bien la comprendre, bien sûr, elle parle de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a réalisation. Mais l'arcane 21, c'est aussi qu'on boucle une étape et on en commencera une autre. On boucle une étape dans le bonheur, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Et c'est fait. Et maintenant, hop, on bascule vers autre chose. Donc, on a cette idée d'avoir vécu justement dans la justesse de la vie. Et puis, cette chose qui arrive, cet événement, cette perturbation en quelque sorte, hein, boum, ça tombe. Mais ça tombe pour votre futur bonheur, pour du mieux, du meilleur. Et vous aurez donc un choix à faire. J'y vais pas. Alors, on va zoomer maintenant sur le relationnel qui peut nous aider à voir comment vous allez avancer par rapport à cette histoire. Et je vous rappelle que je propose, bien sûr, si vous avez besoin d'aide sur votre route ou tout simplement pour voir ce qui vient vers vous, donc une consultation privée, évidemment. Alors, soit en cabinet à Juan-les-Pins, soit par téléphone ou en visiocaméra, comme ici. Vous verrez les tirages. C'est vous qui choisissez. Et donc, cette consultation va mêler une étude de votre ciel astral avec, après, bien sûr, des guidances à travers les oracles et les cartes. Donc, pour être au plus près de vous, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements, tout ce qui existe avec moi, tout ce qui est possible. Alors, relationnellement, qu'est-ce que l'oracle vous envoie en vision au point de vue relationnel? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui peut vous aider ou pas? On va voir. Qu'est-ce qui sera sur votre route? Quelle carte magnifique dans ce contexte. Cette carte est la carte des choix. Et comme c'est la carte des choix, c'est la carte de la connaissance future, mais aussi des risques associés, des conséquences associées à cette connaissance. Regardez. Nous voyons une femme qui a la pleine maîtrise de sa vie. Une couronne énorme, le troisième œil symbolisé, de riches vêtements, des petits lutins qui sont là, qui l'accompagnent, donc qui sont avec elle, et qui vont sortir de ce Graal. Mais elle a la possibilité, d'abord elle a le Graal avec elle, ça veut dire qu'il lui est arrivé une grande découverte, ça veut dire qu'il lui est arrivé quelque chose d'important, comme ça va vous arriver. Et qu'est-ce qu'elle fait de ce Graal fermé? Elle se permet de l'ouvrir. Elle y va. Elle choisit d'ouvrir la coupe de son destin. Elle aurait pu la laisser fermer.
Non, elle choisit de l'ouvrir. C'est ce que vous ferez. Vous accepterez ce qui vient sur votre route. Alors, vous l'accepterez quand on ouvre une coupe inconnue, même si c'est très éclairé, même si c'est le Graal, l'idéal. Ben, les conséquences peuvent être compliquées aussi. Ben non. Vous, on vous garantit qu'elles ne le seront pas. Au contraire, c'est pour votre bonheur. Mais vous voyez qu'à un moment, vous avez le choix. C'est vraiment, elle a décidé de l'ouvrir, mais elle a réfléchi avant. Et vous l'ouvrirez. Alors, relationnellement, ça veut dire quoi? Ben, relationnellement, ça veut dire que vous serez interpellé, vous serez appelé par quelqu'un, par une personne physique qui va vous faire une proposition, qui va vous porter cette coupe, qui va vous dire, voilà, moi, si tu veux, on peut faire ça ensemble, on peut monter ça ensemble. Hein, et pourquoi pas au point de vue amoureux, on est dans le relationnel, admettons que vous ayez une situation de couple stable, et que tout d'un coup quelqu'un vient vous proposer, vous séduire, ben, ça demande réflexion et peut-être ouvrirez-vous effectivement ce Graal qui vous est proposé. Alors on a plutôt tendance à dire à mi-vierge, vu les cartes qui sont sorties, qui ne sont pas des cartes d'amour, que c'est plutôt matériel, hein, je vous le dis quand même. Donc ce relationnel, cette proposition de Graal par une personne, c'est plutôt une activité, un travail, une association, bref, un visuel matériel. Mais bon, ça dépend un petit peu d'où vous en êtes aussi. Hein. Alors, on centre quand même sur le côté matériel. On voit bien que, ici, Roma Oded, la famille Roma, c'est une famille à fond rouge, c'est une famille très tonique, d'action. Hein, on est dans l'action. Dans la guerre même, dans le combat. Or, on a quand même le père de cette famille qui, là on le voit, joue de la musique. Donc le père, c'est la stabilité, l'autorité. En fait, ça veut dire que vous allez maîtriser ce qui vient à vous, malgré tout, avec une belle autorité. On a quand même un peu l'idée du combat, hein, du sang. Mais bon, voilà. Ceux qui ne font pas d'efforts, vous êtes un des signes à le savoir, n'obtiennent rien. Mais on est dans la fête quand même, on est dans la musique. Et pour autant, nous avons deux cartes à fond jaune. Nous avons donc de ce côté Puscaria qui est la prison et Obero qui est l'ours. Si nous commençons par analyser la prison, disons ce qui est contre vous, ce qui est contre ce qui peut se produire, ben c'est la peur. C'est la peur d'ouvrir la coupe. C'est la peur de dire oui je viens, c'est la prison. Je suis bien positionné dans mon travail, je gagne mon argent, ça se passe bien, j'ai mes habitudes, tout est soft, tout est clean, tout va bien. Et puis on a cet événement qui arrive, mais voilà, on vous retient, peut-être même votre famille. Oh là là, dans quoi tu veux te lancer, etc., etc. Donc on a quand même cette idée, dans ce choix qui est là, dans ce choix qui est là, dans cette justice où on équilibre pour savoir ce qu'on va faire, dans cette réflexion gestation, on a la prison qui est, que l'oracle représente par une prison, parce que l'oracle estime qu'il faut toujours aller de l'avant, mais qui pour vous est une prison, mais peut-être une prison, mais dorée, certainement. Et puis, Obero. Alors Obero, pour ce qui vous entraîne vers l'avenir, c'est l'ours. Et la symbolique de l'ours, elle n'est pas compliquée. Hein. C'est à la fois une grande confiance en soi, quelque part, mais à la fois, on ne veut pas perdre, c'est le cas de le dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La symbolique de l'ours, c'est le nounours. Les enfants aiment tous le nounours, et même nous dans l'enfance. Et pourtant, on sait très bien qu'en réalité, les ours peuvent être complètement redoutables. Hein. Lorsqu'ils ont une idée en tête, ou, ils sont très agressifs, en fait, en réalité. Alors, c'est cette dualité-là. Soit je reste dans la douceur, dans le cocon de ce que je vis, je ne me pose pas de questions, je laisse passer l'occasion, voilà, ben c'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre. Soit j'y vais, hein, je vais vers ce que la vie me dit, me propose sur ma route. Il y aura du combat, il y aura de la haine, peut-être des jalousies, il y aura des choses à faire, des habitudes à changer. Mais relationnellement, on voit bien qu'il y a un changement. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des personnes qui veulent vous maintenir
là où vous êtes maintenant, avant cette opportunité, avant cet événement, avant d'apprendre cette nouvelle, avant la rencontre avec une personne aussi qui peut vous porter, puisqu'elle est là, hein, elle vous donne le choix un peu. Donc on a ça. Et puis en même temps, de l'autre côté, on a l'envie d'y aller, quoi. Hein, l'envie d'y aller. À la fois l'envie de rester, mais l'envie d'y aller. Donc relationnellement, on a une avancée importante. C'est ça qu'il faut retenir et comprendre. C'est par le relationnel, une proposition par quelqu'un qui sera sur votre route. Il s'agit de cela, qui donc sera à choisir probablement. Je pense que vous irez vers cela, mais on a tous notre libre arbitre. Alors, voyons maintenant pour vous le conseil de l'oracle, hein, justement. Ce qui vient à vous comme conseil pour cette année 2024. L'arbre de vie. Ah, c'est quand même le plus bel arbre. Alors, lorsqu'on a en conseil la symbolique de l'arbre, vous pensez bien que le premier des conseils de l'arbre, c'est fais bien attention à tes racines, reste enraciné dans ce que tu connais, dans ce que tu es. Ne te laisse pas entraîner dans des trucs impossibles, mais par contre, si tu veux avoir de la vie avec toi, reste aussi dans les branches du futur, dans la créativité. Vous voyez toutes ces fleurs qui sont toutes différentes, c'est de la créativité, donc de la nouveauté. Le tronc est largement ouvert vers la vie, alors qu'on ne voit pas les racines, justement, même si on sait qu'elles y sont. Alors là, c'est très clair. Le conseil de l'oracle avec cet arbre de vie vous dit « va vers la vie ». Fais attention, ne te déracine pas. Ne renie pas tout ce que tu as été jusqu'à présent ou toutes les personnes qui sont à tes côtés. Mais ouvre-toi à la vie. Un projet créatif t'attend, plein de fruits, plein de fleurs d'abord et de fruits ensuite, c'est évident, qui viendront à toi. Voilà, donc vous voyez, amis vierges, je sais que vous êtes un signe de terre, je sais bien tout ça, hein, que vous êtes plutôt enclin ou encline à rester complètement ancré sur vos valeurs et boum, on est là, on ne bouge pas. Et pourtant vraiment, cette année, quelque chose sous la forme d'une personne vient à vous. Alors, pas forcément, attention, je lui dis une rencontre amoureuse, ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. Moi, ça me parle plutôt ici d'une rencontre de choix de vie, pour une activité, pour un travail autre, pour se lancer dans, je ne sais pas, dans un grand voyage, dans de l'humanitaire, dans ce que vous voulez. Mais on a ici, à travers une proposition humaine, un grand déplacement. Alors, pas qui se mettra pas très exactement en place en 2024, hein, mais dès le début 2025, là, on est quand même sur des choses très matérielles. Le choix, en tous les cas, sera dans à peu près au printemps, printemps-été 2024. Hein, il sera apposé à ce moment-là pour bénéficier, justement, pour aller avec cette personne, enfin, pour monter quelque chose avec cette personne ou pour former quelque chose avec cette personne. Votre chiffre de chance cette année, amis vierges, le 8, chiffre des changements quand même, hein, 8, voilà pour vous, votre chiffre de chance. Je vous souhaite véritablement un bon discernement sur votre route, et puis voilà, de vous lancer dans quelque chose qui franchement devrait vous apporter beaucoup par la suite. Belle année 2024 à vous!